Bonjour Alain-Joséphine. Bonjour Barbara. Comment ça va, hein? Très bien, très Ça va très bien. bien? Oui, oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Alain Joséphine, je suis martiniquais, originaire de Rivière-Pilote, et je vis depuis maintenant 25 ans en Guadeloupe. Voilà. Ok. Ça ne dit pas ce que tu y Ah fais. oui, Qu'est-ce que tu y fais? voilà, je suis professeur d'art plastique et puis artiste peintre, mais aussi musicien. Voilà, ce sont ces deux activités que Tu es j'exerce. artiste à temps complet, quoi. Tu es un vrai artiste. Comment on définit? Être artiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui crée? C'est quelqu'un qui crée pour les autres? C'est quelqu'un qui crée... C'est quoi être artiste? Non, je pense que l'artiste, c'est d'abord quelqu'un qui a pris conscience de la sensibilité particulière qui l'habite Mhm. et qui fait le choix de travailler cette sensibilité pour pouvoir donner à voir, donner à comprendre justement les choses qu'il ressent. Et je pense que celui qui se déclare artiste, c'est celui qui a compris ça et qui a décidé de faire ce choix comme un chemin de vie. Ok. Mais toi, tu es passé par des écoles. Tu as fait une école, tu as fait les Beaux-Arts de Oui. Bordeaux. Qu'est-ce qu'on apprend aux Beaux-Arts de Bordeaux? Alors, moi, j'ai pas appris grand-chose aux Beaux-Arts de Bordeaux. J'ai commencé d'abord par la Martinique Mhm. et c'est là que j'ai tout appris en Où fait. est-ce? Où? Eh bien, à l'époque, c'était l'IRAP. Mhm. Et donc, Institut régional d'art voilà, classique et visuel. voilà, Oui. exactement. Et mon professeur, ça a été Ernest Breuler. Et bon, voilà, moi, c'est Ernest qui m'a appris à peindre. À Bordeaux, j'ai plutôt appris tout ce qui est conceptualisation, Oui. développement d'un discours, d'une pensée sur la pratique. Mhm. Mais c'est vrai que la pratique elle-même, les couleurs, la composition, c'est avec Breuler que j'ai appris tout ça. Et alors, tu es prof, tu es professeur d'art plastique. euh, Tu es professeur d'art plastique parce que c'est important de transmettre, ou mais parce que c'est plus facile de gagner sa vie comme professeur. C'est un choix aussi d'être dans la Oui, bon, transmission. bon, après les beaux-arts, bon, c'est pas évident. Être artiste et vivre de son art, Oui. c'est compliqué. Donc, effectivement, et comme j'ai toujours aimé la dimension de la transmission, Oui. donc c'est tout naturellement que bon, j'ai passé mon concours et puis je suis devenu professeur. D'accord. Et ça me permet à côté de continuer ma pratique. Ok. Et là, donc, on a vu une de tes expositions, donc, qui s'appelle Régal. Mais Oui, je ne vais pas aller trop vite. Régal, c'est Rivière-Pilote. Tu as oui, grandi à Rivière-Pilote. c'est ça. Tu as Oui, grandi à Régal, Rivière. c'est une sorte c'est Dominique Berthet qui le dit, c'est une sorte d'hyper-lieu en fait. C'est un lieu enfin, qui est pour moi très 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 important. Et de fait que je vis ce lieu dans, entre guillemets, un exil en Guadeloupe, mais c'est un exil choisi bien sûr, eh bien ce lieu, il est encore très présent. Moi, il me travaille et il est là comme le lieu de l'enfance en fait, hein. Mhm. Et il y a voilà, des souvenirs d'enfance qui travaillent ma sensibilité. Et c'est à partir de ces souvenirs-là, de choses que j'ai vues, que j'ai senties, que j'ai perçues, et bien que c'est développé tout mon vocabulaire et avec lequel j'ai construit mes peintures. Mais alors, tu parles de vocabulaire. Pour le Oui, profane que nous sommes, c'est pas figuratif. Moi, je l'ai vu, ton exposition. Ce sont parfois de très grandes toiles qui n'ont pas de titre d'ailleurs. D'ailleurs, je vais t'interroger tout à l'heure sur ça. Ce sont de très grandes toiles. Moi, j'y ai vu parfois des espèces de rubans avec des couleurs qui sont des couleurs. Il y a du vert, mais du vert qui ressemble un petit peu à du marron. Il y a du jaune parfois, mais c'est rare le jaune. Il y a plutôt des espèces de gris. En fait, c'est la couleur de la profondeur de la forêt, mais avec une forme de légèreté. Voilà, c'est ruban. Il y a de grands rubans. Il y a une œuvre qui fait, je ne sais pas, je crois que le plus grand, c'est le ST 304, qui oui, est immense. Qui est immense. Qui est oui. immense. D'où ça vient, ça? C'est quoi? Mais, mais c'est-à-dire que ça part d'une réalité, c'est pas une coquetterie, hein, les grands Oui. formats. C'est simplement que à Rigal, sur le monde sur lequel j'habitais, en face de moi, il y avait le vide. Il y Oui. avait le monde noué, en fait, en face. Et entre les deux, il y a le vide. Donc, autour de moi, j'étais, en fait, envahi, entouré du vide, de cette espèce d'espace très étiré, très grand, dans lequel je sentais mon corps dans la nature. Eh bien, ce rapport à ce vide, ce rapport à cet espace, eh bien, j'ai besoin de le retrouver en travaillant les grands formats. Mais moi, je te dis, en fait, c'est très particulier parce qu'il y avait pas, il y a des de très grands formats et puis des formats un peu moins grands. Mais Oui, moi, j'étais très impressionnée par ces feuillages, quoi. Il y a une espèce de densité, mais de légèreté en même temps. Et on la ressent, les feuillages s'envolent. Alors, je l'ai écrit, s'envolent comme des rubans libres. C'est ce que j'ai eu envie de penser quand j'ai vu, notamment cette grande toile, mais pas que celle-ci. mais Oui, je comprends, c'est très sensible le regard que tu as posé dessus parce que effectivement certaines peintures, et là on revient à la musique, je les pense comme des compositions musicales. oui. Donc les rubans, des fois, les envols de couleurs, souvent sont liés aussi à
comment dire ça, des motifs qu'on peut imaginer comme des motifs musicaux, des motifs de notes qui se répondraient en contrepoint, et comme ça, ces lignes mélodiques, mais qui sont aussi des lignes de couleur, eh bien, travaillent et font l'espace, structurent l'espace du tableau. Mhm. Mais c'est vrai que ces envolées, eh bien, ça peut être des feux, ça peut être des fleurs, mais c'est souvent le cas, ça peut être aussi de la musique. Oui, précisément, la musique est très présente dans ta vie parce que tu as fait des études, effectivement, tu as appris avec Ernest Boller les arts plastiques, la peinture, la technique, etc. Mais tu es musicien et Oui. tu es jazzman. Et puis, comment s'exprime d'ailleurs la musique? Tu as fait plusieurs choses, tu as fait des groupes, raconte-nous un peu ça. Oui, c'est-à-dire que enfin, tout commence par le chant, hein. Très, très tôt, ma mère m'a mis au chant. J'ai beaucoup chanté. Qu'est-ce dans que tu ma- chantais? Qu'est-ce que tu chantais? Avec toutes sortes de choses, hein, toutes sortes de choses. J'ai fait une petite incursion à la chorale, je dois le chanter. Enfin, toutes sortes Oui. Mais c'est surtout, on arrive à Bordeaux. Là, j'ai participé à un groupe vocal semi-professionnel. Et puis, à Bordeaux, le conservatoire était juste derrière les Beaux-Arts. Donc, je faisais un petit peu le va-et-vient entre les deux. Donc, j'ai beaucoup chanté des répertoires lyriques, en fait. Donc, Comme quoi, par exemple? Handel, quoi, ah non, non, quoi? plutôt toutes les messes, Les les messes requiem, hein, de, non? voilà, les requiem, Ok. notamment. Et celui-là comment dire, pour lequel j'ai un très grand souvenir, le requiem de Fauré, qui est un requiem qui est magnifique, parce que c'est l'un des seuls requiem où on n'est pas dans la terre, on est déjà au ciel. C'est quoi, Donc, alors? C'est quoi? le Tu te requiem de rappelles? Ouais, Fauré. ouais, c'est quoi? Mais tu peux nous dire? Tu peux le chanter un peu? Ah non, mais oui, mais c'est une messe avec plusieurs publics, donc D'accord. c'est très compliqué. Oui. Mais c'est quoi l'air qu'on connaît, non? Il n'y a pas un air qui Non, remonte? non, non, il faut. En plus, à la base, c'est un requiem pour enfants, donc les Oui. voix sont très, très, très angéliques. D'accord. C'est très, très beau. C'est très, 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 très Très beau. bon. Et donc, chanter avec un orchestre symphonique, voilà, c'est des sensations qui m'ont vraiment extrêmement ému. Oui. Et pour moi, la musique, comme la peinture, ce sont des choses, ce sont des sons Oui. que l'on donne à l'âme des gens. Oui. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, dans le choix que je fais, dans les couleurs, mes gammes colorées, je prends j'attache beaucoup d'importance à ce choix-là parce que les vibrations de la couleur, comme les vibrations des sons, sont des choses qui parlent directement à l'âme, des fois sans passer par le filtre de l'intellect. On est en prise directe avec ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et pour moi, c'est très important. Et pour revenir à la musique, parce que là, on est passé de la musique à la peinture. Tu es Oui, revenu oui, à la oui, oui, peinture, oui. hein, tu as vu, hein? J'ai essayé de te faire chanter, tu n'as pas voulu. Non, non. Mais pour revenir à la musique, donc tu t'exprimes aussi, donc tu as monté des groupes de jazz. Oui. Iguane Xtet, c'est quoi? C'était quoi? Oui, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en Guadeloupe, bon, il y a la vie, bon, la vie de tous les jours, bon, Mhm. avec les enfants, tout ça. Bon, j'ai arrêté la peinture pendant 10 ans, une dizaine d'années, parce que, Oui. voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé la musique. J'ai monté un groupe, Iguane Xtet, en Guadeloupe, Mhm. qui a bien tourné. On a fait la finale nationale de jazz à la Défense en 2007. On a fait le festival de jazz de Sainte-Lucie. On a fait le festival de jazz en Martinique. On a bien tourné. On a fait 2 albums. Et puis voilà. Je pense je suis allé au bout de ce que j'ai pu faire avec ce groupe. Les choses avancent. On évolue chacun différemment. Et maintenant, j'ai un petit peu réduit le format et je me produis différemment. Voilà. Donc tu es quoi? Tu es soufflant, tu es quoi? Je suis saxophoniste, voilà. Mais Saxophoniste. je chante et je joue du saxophone. Et tu es donc tu as un duo en fait, c'est ça? Voilà, j'ai un Avec ton duo épouse, avec ma compagne, ta qui est compagne. elle-même chanteuse de jazz. Oui. Donc, elle fait du piano, elle chante. Et moi, je fais du saxophone, je chante. Mais aussi, alors, c'est pas de la programmation, j'écris Oui. la musique sur ordinateur avec Oui. ce qu'on appelle des instruments logiciels. Bon, c'est un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qui fait que je programme, je structure un show sur lequel on performe. Oui. Et voilà, dans l'esprit du live, en tout cas. D'accord. Comment ça prépare une exposition comme celle qu'il y a eu à Clément, là où il y avait, je ne sais pas combien de pièces il y avait. Comment tu prépares ça? Ce sont des choses que tu as réalisées au fil du temps et que tu regroupes pour l'exposition. Comment ça se prépare? Alors, Clément ça a été particulier. Il fallait vite répondre à l'appel. Mais en général, j'ai du stock. Oui, Je préfère avoir beaucoup de stock et je me tiens prêt toujours d'accord. à une éventualité. Donc, je peins énormément, je peins C'est beaucoup, vrai? beaucoup, 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 beaucoup. Et parce que j'expose pas qu'ici, j'expose un petit peu à droite et à gauche. Donc, Oui. Clément m'a demandé d'exposer. C'était un gros projet que j'avais depuis un moment. Je voulais vraiment faire une expo chez moi, vraiment une belle expo. Donc, évidemment, j'ai répondu oui. Donc, j'ai rapatrié des toiles de Paris, des toiles que j'avais en Guadeloupe. On a fait une sorte de mix de tout ça et puis on a monté l'expo.
Qu'est-ce que les gens te disent? Moi, je t'ai fait part de mes impressions. Qu'est-ce que les gens te disent en général? Bon, après le vernissage, ils te disent quoi? Qu'est-ce que tu as comme retour? Parce que c'est du ressenti, qu'est-ce qu'ils te disent, les gens? Ah non, mais moi j'ai vécu une expérience Tu as la chair de poule. extraordinaire. Oui, oui, non, les gens faisaient la queue pour venir Oui. me voir, pour prendre une autographe, pour me dire. Ils avaient besoin de dire ce qu'ils avaient ressenti, cette légèreté, cette C'est les mots, c'est profondeur. les Oui, mots oui, qui t'ont changé. Ouais, absolument. d'accord. Le fait aussi, parce que dans mes peintures, je travaille beaucoup la profondeur. Oui. Le fait que dans l'expérience de la peinture d'Alain-Joséphine, on n'a pas une expérience frontale de la couleur, on a une expérience où on peut rentrer dans le tableau. Immersif, Voilà, ouais. immersif. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est pour ça que les grands formats sont aussi importants. J'ai envie, comme quand on écoute un concert avec Oui. des grosses enceintes, que la couleur nous enveloppe, qu'on puisse, à hauteur d'homme, à échelle de l'homme, rentrer dans l'espace pictural, en fait. Mais c'est vraiment cette impression qu'on a. On Eh a l'impression ben, on a l'impression d'être entouré. Alors, c'était pas seulement lié, si tu veux, à la scénographie, comment dire, oui, à la disposition des œuvres. C'était vraiment lié à ce que j'appelais sa perspective. Tu vois, il y a une oui, forme de perspective, oui, oui, oui. et on a l'impression d'être dedans, en fait. Oui, C'est absolument. assez Oui, étonnant comme oui, oui, mais sensation. c'est parce que c'est vraiment le cœur de mon travail. Hein. C'est Oui, vraiment travailler la couleur. Je fais monter les couleurs petit à petit, petit oui, à oui. petit, pour qu'on ait cette impression de profondeur, en fait. Mais Parce que, oui. oui, Bah, vas-y, pardon. non, parce que justement, elle vient du fait que dans ma campagne de Rivière Pilote à Régal, il y avait Cette une espèce profondeur. de profondeur, de vide qui m'a toujours entouré. Non, mais c'est ça? Tu es mélancolique? Mélancolique? Oui. Tu es Ah non. nostalgique de ce Non, 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 moment-là? non, non. Moi, je Non? regarde devant et j'avance, c'est tout. D'accord. Qu'est-ce que tu penses tu es enseignant, donc on a parlé un peu de la transmission, hein, tu transmets. Donc, qu'est-ce que tu penses de la place de la culture? Parce que là, on est en train de parler de la beauté, on est en train de parler d'émotions qu'on est en train d'exprimer. On pourrait ne pas le faire. Quel sens ça a? Quelle importance ça a aujourd'hui dans nos sociétés? Non, mais la culture, c'est comme on dit, c'est ça qui fait un grand pays, quelle que soit la taille du territoire. La culture d'un pays, si elle est travaillée, si elle est vivante, elle fait que le pays s'ouvre sur le monde. Et j'en suis un exemple vivant. Mes toiles ne se vendent pas en Martinique, ma galerie, elle est à Londres. Parce que j'ai eu l'occasion de montrer ce que je fais dans mon île, dans mes îles au milieu de l'Atlantique. J'ai eu l'occasion de le montrer et ça a matché. Et voilà que maintenant, j'ouvre le discours que j'ai sur mon pays, il est ouvert sur le monde entier. Donc, c'est bien pour montrer que il ne faut pas... La culture, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant Mhm. parce qu'elle véhicule des choses qui sont au-delà des mots, qui sont au-delà des discours, et véhicule un profond ancrage dans une histoire, dans un espace. Et c'est ça pour moi la force de la culture. Et c'est pour ça que, par exemple, le reggae, ben voilà, il y a du reggae partout, mais ça vient de Jamaïque. Il y a de la salsa. Enfin, il faut pousser cet élément. Et je crois que, pour moi, le grand homme politique serait celui, et comme l'a été Césaire, qui comprend que c'est un vecteur, c'est une puissance, c'est un levier extrêmement puissant au-delà de tous les discours politiques. Et nous, enfin, comme les autres peuples, chaque peuple a quelque chose à dire. Régal n'existe nulle part ailleurs qu'en Martinique. C'est ça. En même temps, et c'est ça l'intérêt de l'art, c'est de pouvoir en parler du particulier, mais de l'ouvrir à l'universel, en fait. Et c'est ça l'articulation que peut faire l'artiste, c'est partir du singulier et avec son travail, avec sa sensibilité, l'ouvrir à l'universel. La suite pour toi, Alain-Joséphine, ce serait quoi? La suite, c'est quoi? Mais la suite, je prépare une expo à Paris pour la fin de l'année, et puis le travail. C'est la suite de Régal ou c'est quoi? Non, alors, bon, Régal est toujours dans mon cœur, c'est toujours là, mais bon, je continue à travailler, et puis je reste ouvert à la façon dont mon art en lui-même dévie, prend des chemins de traverse que je suis ou que je ne suis pas. Voilà, je suis praticien de mon art, mais ouvert à ce qu'il me dit lui aussi. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Est-ce que dans le milieu de l'art ou de la culture en général ou autre, qu'est-ce qui t'inspire? J'ai découvert un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Mayo. Mhm. C'est un chanteur, Oui. pianiste qui a une façon d'improviser qui vraiment... Et ça m'inspire énormément. Oh, ouais. OK. Le mot de la fin, ce serait quoi, là? Il faut beaucoup travailler. Pour arriver à quelque chose de valable, il faut beaucoup travailler. C'est-à-dire remettre sur le chantier tout le temps le travail et ne jamais perdre espoir parce que les choses arrivent quand on travaille bien.
Merci beaucoup, Alain Joséphine. Mais pas de quoi, merci beaucoup.